Et salut à tous et bienvenue sur le Bumpy Podcast. Je suis Sony, comme d'habitude. Je suis toujours accompagné de mon fidèle compagnon Alex. Alex, comment vas-tu? Salut, ça va très bien. Je me suis coupé le doigt, voilà, Ah, tu t'es première coupé le doigt. anecdote. D'accord, comment t'as fait ça? Mais sinon, tout va bien. En faisant la vaisselle. Ah d'accord, t'en es Voilà. à ce point-là de no skill quoi. Te couper en faisant la Ouais, vaisselle. ouais, ouais, ouais. Ouais, J'avais sous-estimé le niveau de taille du couteau, quoi, et ouais. tac, je me suis coupé. Eh ben Voilà. aujourd'hui Mon niveau, on... point sur ma santé. Aujourd'hui, on est quelqu'un qui en a du skill, vu qu'il est l'ancien champion Young Tiger, qui a rendu son titre lors de la dernière Young Tiger Night. Gallo, comment vas-tu? Eh ben salut à vous deux. Ça va très bien, ça va très bien, même si voilà, comme tu l'as dit, j'ai perdu mon titre, mais bon, moi tout va bien. Contrairement à Alex, je ne me suis pas coupé le doigt, si je puis dire. Voilà, très bien. Oui, tout va bien. Ok, nickel. Bon, ben on va faire la petite présentation comme d'habitude. Gallo, qui es-tu? Alors moi je suis Gallo, j'ai 29 ans et donc bientôt 30. Putain, ça y est, bientôt Aïe, aïe, 30 aïe. ans. On y arrive petit à petit. Ça sent le sapin comme on dit. T'inquiète pas, Et le jour de ton anniversaire, tu vas te réveiller, tu vas te dire c'est pas grave, je suis passé. ça, ouais, exactement. C'est depuis les 18 ans, tu te dis bon ben voilà, maintenant ça y est, ça enchaîne tous les jours. Et voilà, moi je suis coach sportif dans la vraie vie. Et donc, depuis un an et demi, catcheur à la TPW et anciennement, malheureusement, Young Tiger champion, comme tu disais. Ok, bah on va partir sur les questions d'usage. Bon, j'imagine qu'à la base, tu es un fan de catch comme nous tous. Qu'est-ce qui t'a poussé à pousser les portes du dojo TPW et te dire un jour, tiens, si je devenais catcheur, si moi aussi je montais sur le ring? Ça, écoute, c'est assez fou parce que alors moi, ça a commencé il y a 10 ans. Euh, la grosse période qu'on a tous connue, Catch Attack, Catch Raw qui passait sur NT1. Tac, bien sûr. Voilà, on a tous connu cette période-là. Moi, j'ai connu ça quand je suis arrivé au lycée à peu près 2007-2008. Ça a été la grosse période où j'ai découvert le catch. J'avais une ex qui regardait et du coup je m'étais mis à regarder et j'avais bien kiffé. Et puis bon après on a tous fait ça, hein. Même si on dit ne faites pas ça chez vous, on a tous fait ça avec des potes comme ça sur la plage ou sur un canapé ou sur un lit, voilà tout, on a tous essayé ça. Et en fait ouais j'ai commencé à bien aimer, à vraiment kiffer ce sport et j'ai commencé à essayer de me rapprocher voilà, de ma région, de voir ce qu'il y avait un petit peu comme école qui pouvait être intéressante. Et en fait, on en avait une, donc c'était la CCX à Perpignan, qui proposait du catch justement. Donc j'ai commencé à m'y mettre, à en faire sérieusement, et j'ai commencé à vraiment me régaler. Et donc pendant un an, j'en ai fait. Et après, j'avais arrêté. Arrêté complètement parce que après je suis parti sur d'autres trucs. Et puis après, la vie fait que on continue son chemin un peu dans tous les sens. Et il y a que vraiment depuis, allez, on va dire depuis 2016-2017, là où j'ai commencé à rentrer dans le sport, à passer mes diplômes sportifs, etc., que je commençais à y repenser. Et malheureusement, Covid en plein milieu, est arrivé dans les années, il y a 2 ans, quoi, 2020, qui a fait que ça a ralenti un peu mon idée. Je me disais toujours, vivement que ça s'arrête, que je puisse m'y remettre. Donc j'avais prévu de retourner à la CCX, donc à Perpignan, là où j'étais. Mais entre-temps, Vincente, notre cher Vincente de la TPW, m'a recontacté parce qu'on s'était rencontré à l'époque où Marc Sébir était le dirigeant donc de la TPW, hein, il y a 10 ans. On s'était rencontré sur un stage à Perpignan et j'avais rencontré Vince, j'avais rencontré Amal, qui était aussi dans ses débuts à la TPW. Et Vince au début c'était le prodige de Marc Sébir, hein, à ce moment-là, hein, c'était le petit jeune. Et on s'est connus à ce moment-là, et il m'a recontacté là, il y a un an et quelques, hein, maintenant, en fin d'année, en décembre 2021 déjà, ou 2020, pardon, où il m'a recontacté et il m'a dit voilà, je veux que tu reviennes dans mon école, j'ai envie de te prendre, il y a quelque chose à faire, tu t'es construit, t'es devenu un peu plus imposant, il y a t'as ci, t'as ça, donc vas-y, pourquoi tu viendrais pas, etc. Et donc en fait, je me suis dit allez feu. Allons-y. Et me voilà là aujourd'hui, un an et quelques plus tard, à la TPW.
Voilà un peu Donc, faut savoir pour situer que donc ça fait que 1 an et quelques, il y a quand même eu pas mal de choses notables depuis ton arrivée. Donc comme on l'a cité, tu as eu le titre Young Tiger. Ouais. Tu as aussi été le mentor. Enfin, est-ce que c'est encore d'actu? On en parlera plus tard dans l'interview. Tu nous éclairciras là-dessus. Mais le mentor, comment dire? Non, pas le mentor. Au contraire, le poulain de Tom Laroufa. Exactement. T'as aussi participé aux 2 émissions tournois télé-réalité de la TPW, dont une qui est en cours, on note la suite, qui sait que tu pourrais être le vainqueur, on ne sait pas. Ouais. Et donc voilà, de parcours bien rempli en si peu de temps finalement pour toi. C'est ça, ouais, c'est ça, parce que vraiment, quand on y repensait, on se disait, voilà, il y a 1 an, hein, même pas 1 an et demi, on était en train de s'entraîner comme ça, sur des tapis, dehors, dans le froid. On n'avait pas de dojo, on n'avait pas de ring, on n'avait rien. Et que, 1 an et demi plus tard, on en est là, champion, enfin anciennement champion Young Tiger, donc du coup, depuis peu, et puis tout ça qui est arrivé si vite, et puis ouais, quoi, pareil, hein, le management avec Tom Laroufa, c'était, vraiment, tout s'est enchaîné très très vite. Tu as eu l'occasion de faire équipe avec Tom Laroufa dans le tournoi par équipe. Ouais. Ça t'a eu jusqu'en finale en plus. Unleash the Teams, ouais, on est allé en finale contre Eddie Marston et Camus. Et Il est toujours champion. Toujours détenteur du titre, ouais, exactement. C'était ça aussi, c'était une belle expérience. Combattre avec Tom, commencer où il manage et ensuite faire le combat, 2 combats avec lui, c'était vraiment énorme. En plus, son retour de blessure, ça faisait un moment qu'il n'avait pas catché là, après s'être fait le poignet, si je me trompe pas. C'est ça, ouais. Et c'était son retour à tes côtés, quoi. Retour de blessure, ouais, exactement. Il revient de blessure et puis après, il en est là maintenant et puis ça va de mieux en mieux. Donc ouais, c'était vraiment top. Du coup, Ah, ouais. Vas-y. Non, vas-y, Sony, vas-y. Du coup, le poulain de Tom Larufa, quelle est ta relation avec Tom? Du coup, on est sur une relation vraiment élève-maître, où il y a une confiance qui s'est installée quand même un peu plus que ça. Ouais, parce qu'attention, il faut souligner que lors non pas de Young Tiger Night, mais du show précédent, qui était, allez, je vais essayer de parler avec conneries, c'était Ferocity, je crois. C'est bien ça. Donc il y a eu un segment de fin. Donc Tom avait gagné sa chance au titre gagné par Eddie Karawi. Donc il y a un segment entre les deux. Et toi-même, tu es intervenu à la fin, rappelant que logiquement, même si ça n'a pas été le cas, mais logiquement tu as droit à ton match de championnat en rendant ton titre Young Tiger. Donc maintenant, donc en théorie, on aurait dû avoir ce match, donc ce triple fight entre toi, Eddie et Tom. Donc au final, où on en est avec Tom, entre Tom et toi, quoi. Tom et moi, là, ce qui s'est passé dernièrement, c'est que voilà, moi j'essaye quand même de lui montrer que j'ai envie d'être là pour lui parce que il a été là pour moi donc sur mes premiers matchs, hein, quand il m'a managé, quand il m'a permis aussi d'avoir le titre face à SMS et puis donc de commencer à déstabiliser le centre d'intérêt. Et donc voilà, moi ce que je voulais faire, c'est commencer à lui rendre l'appareil. Donc quand il est revenu de blessure, qu'il est arrivé contre Peter, qu'il a voulu reprendre son titre, etc., qu'il n'a jamais perdu au final, hein, comme il a dit, c'est la blessure, il a laissé la ceinture vacante. Donc du coup, voilà, je voulais vraiment venir et lui montrer que moi aussi je pouvais être là sur le ring à côté de lui et lui apporter tout mon soutien. Donc bon, pour l'instant, malheureusement, il n'a pas trop accepté, il a pas trop voulu. Voilà, il m'a fait comprendre que il voulait aussi être seul avec lui-même et revenir un petit peu à ses origines, comme il a dit. Donc voilà, je l'ai laissé faire ses matchs tout seul, mais ça m'a permis quand même de le supporter depuis les vestiaires. Donc il y a une relation, voilà, où il m'a quand même managé. Il a porté beaucoup de confiance en moi. Il m'a porté assez haut et maintenant donc voilà, on se laisse un petit peu chacun de son côté. Là maintenant il est de son côté, il revient sur ses matchs petit à petit. Moi je commence à me faire de plus en plus aussi tout seul, à m'adapter de plus en plus à être avec moi-même. Donc voilà, la relation elle en est là à peu près aujourd'hui. Donc tu tires du positif du coup de tous ces enseignements et son aide aussi, comme tu l'as mentionné. Complètement.
Complètement, oui, parce que tout ce qu'il m'a montré, tout ce qu'il m'a permis de faire, c'est vraiment grâce à lui une grande partie que j'ai pu avoir ce titre et que j'ai pu me faire de plus en plus sur le ring et me faire de plus en plus mon nom sur le ring. Ok, on a parlé de ta relation un peu compliquée avec le centre d'intérêt. Est-ce que tu as commencé à le démanteler gentiment en excluant par la force Lucas Ménil du groupe? Est-ce que ça s'arrête là ou est-ce que ça va continuer dans ce sens-là, cette guerre contre le centre d'intérêt? Ah, le centre d'intérêt, c'est pas fini. J'ai pas dit mon dernier mot sur le centre d'intérêt parce que ce qui s'est passé au dernier show, je l'ai encore un peu en travers. Parce que voilà, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que le centre d'intérêt, ils ont commencé par me couper les cheveux sur le ring. Peut-être que vous l'avez vu. Exactement. Voilà, Oui, j'avais eu le droit à mon combat pour le titre Young Tiger à ce moment-là, quand j'avais gagné la Tiger Box. Et donc ils sont venus sur le ring, et forcément, ils sont tous venus en groupe. Empêcher l'arbitre de finir le tombé que j'avais bien préparé sur SMS. Et donc me couper les cheveux à ce moment-là. Donc j'ai dit c'est pas grave. Je reviendrai. Donc je suis revenu, j'ai eu mon titre. Et là maintenant, une nouvelle fois, que j'ai eu la possibilité de laisser mon titre pour prétendre à un match pour le titre TPW, donc champion TPW, ben encore une fois là le centre d'intérêt a débarqué et puis a décidé de me passer à tabac sur le ring, donc ce qui fait que ma ceinture est laissée vacante et ils m'ont laissé comme ça out, donc j'ai pas pu avoir mon match. Mais c'est pas grave parce qu'au prochain show j'ai prévu de m'occuper d'eux et je vais bien m'occuper d'eux un par un. Maintenant je me suis occupé de Lucas, car Lucas a accepté mon combat où je lui ai dit que si je gagnais, donc son challenge qu'il m'a lancé où il voulait que je fasse un combat pour le titre, donc ça veut dire que si je perdais, il gardait le titre, et je lui ai dit que moi si je gagnais, il quittait le clan. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que je l'ai battu sur le dernier show, donc il va quitter le clan malheureusement. Donc là ça doit être bien le bordel entre eux, mais au prochain show il va falloir que je m'occupe des autres maintenant, de chacun des autres du centre d'intérêt qui ont osé venir m'attaquer. Et donc c'est pas fini, le centre d'intérêt, il y a encore des petites choses à faire. Ok. En tout cas, vu certains noms dans le centre d'intérêt, ça annonce de bons matchs à venir du côté de la TPW. On va continuer sur le centre d'intérêt. Pour l'instant, tu es un peu tout seul, j'ai l'impression, face à un clan. Est-ce que tu vois dans le roster de la TPW des alliés potentiels pour t'aider? Ou est-ce que tu vas continuer ton chemin et ta guerre en loup solitaire et tenter de te les faire tout seul? Ah, je sais pas, parce que pour l'instant, même si SMS a quitté le clan, que SMS maintenant part en solitaire aussi, je sais pas ce qu'il pourrait avoir lui par exemple dans la tête, de se dire qu'il aurait peut-être une vengeance aussi à faire. Il est capable de tout, on le connaît, ça reste quand même SMS, il a des idées en tête. Peut-être qu'il a prévu des choses, j'en sais absolument rien. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, en tout cas, je vais aller droit dans le mur, si on pourrait dire. Et le mur, c'est le centre d'intérêt. Et puis, sauf que là, le mur, je vais faire en sorte de bien l'éclater. Et donc, si sur mon chemin, il y en a qui décident de se mettre de mon côté, pourquoi pas? Pourquoi pas Parce que tu n'es pas le seul à avoir ce combat contre le centre d'intérêt, parce que comme tu l'as mentionné, la SMS est le plus frais dans cette histoire, vu qu'il vient juste de le quitter, enfin récemment en tout cas. Et il y a aussi Garcia qui s'est fait attaquer, pas au dernier show, à Fair City de nouveau, qui s'est fait attaquer par Lord Manaz. Donc le centre d'intérêt a beaucoup, même s'ils sont nombreux, ils ont quand même beaucoup d'ennemis. Donc c'est bien ça le problème pour eux, c'est que plus ça va aller, plus ils vont commencer à se faire des ennemis, et ils se font pas des ennemis les plus faibles, si on pourrait dire. Parce que là, entre SMS, entre Garcia, entre moi-même, ça peut leur jouer beaucoup de tours, et ça pourrait faire des étincelles très très vite. sachant que pour le coup, Garcia et SMS sont plus des anciens membres du clan, donc ils les connaissent très bien. Exactement. Ouais. Du coup, ton occasion pour le titre TPW, pour l'instant tu l'as pas. Quel est ton ressenti là-dessus, sur le fait que tu te sens un peu floué, j'imagine, de cette décision? Ouais, parce que, voilà, déjà j'essaye de m'en remettre,
parce que techniquement j'ai pas eu ma chance et en plus de ça, je me suis fait passer à tabac et on m'a laissé comme ça et donc j'ai pas eu le droit à avoir au moins mon match, donc forcément j'ai, comme on dirait, les boules. Et en plus de ça, derrière le titre Young Tiger qui est gagné donc par Aiden Black, qui a gagné la finale du Young Tiger Night. Mais non, moi j'accepte vraiment pas ce qui s'est passé parce que, encore une fois, le centre d'intérêt, même si ça peut être sur du court terme, ils y gagnent quand même. Ils y gagnent quand même parce que petit à petit, ils mettent comme ça des petites bombes un peu partout qui explosent et qui foutent le bordel. Donc ouais, c'est assez rageant. C'est très rageant même. Et bon, on va quand même partir confiant dans le fait que tu finisses par l'avoir, ce match de championnat. Comment tu l'appréhendes? Parce que là, certes, tu as un gros règne de champion Tiger où tu as eu énormément d'adversaires, mais dans tout ça, tu as eu peu d'adversaires d'expérience, si ce n'est ce fameux match contre Dark Mondo, dont je pense tout le monde se souvient, et notamment l'avant-match avec le ring cassé. Exactement, ouais. Euh, Ça aussi. donc, comment t'appréhendes ce titre qui est quand même un passage au-dessus, un cap dans ta carrière, quoi. Ouais. Justement, j'y pense beaucoup. Et ça a été, comme tu l'as dit, ce match avec Dark Mundo, déjà, ça a été une étape parce que c'était vraiment un adversaire, très bon adversaire, avec beaucoup d'expérience, qui m'a permis de passer un cap sur le ring pour commencer à évoluer vraiment de plus en plus et très positivement d'ailleurs. Et donc du coup, voilà, de commencer à me dire, ok, là la prochaine étape, ça va être le titre de la TPW. Donc je sais très bien les adversaires qu'il va y avoir, je sais très bien qui est détenteur du titre et que je sais qu'il va falloir travailler dur et de pas me reposer sur ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, parce que jusqu'à maintenant, la plupart des adversaires que j'ai eu, voilà, c'était pas forcément assez facile, mais c'était quand même quelque chose d'un petit peu plus formel que ce qu'il va y avoir là maintenant pour aller au titre TPW, donc notamment Eddie Carrowy. Eddie Carrowy, que je pense qu'on aura dans le bumping bientôt, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, je pense que vous allez découvrir le personnage bientôt. C'est un défi de taille. Est-ce que tu te prépares spécifiquement pour lui? Est-ce que tu penses qu'il pourrait perdre le titre entre temps et peut-être devoir affronter Tom? Dans quel cas de figure tu te projettes? C'est une éventualité aussi, c'est une idée à laquelle j'ai commencé à me faire aussi, c'est que Tom justement commence à revenir et commence à avoir de plus en plus cette volonté, cette détermination de regagner son titre, qu'il n'a pas perdu évidemment, hein, car comme on le redit à chaque fois, il a laissé cette ceinture et donc elle a été gagnée ensuite par Peter et qui ensuite lui a perdu son titre contre Eddie. Donc je me dis à tout moment, tout est possible. Tout est possible. Tom, Eddie Carrowy, donc je me prépare déjà psychologiquement à ce que ce soit déjà forcément l'un des deux. Après l'un plus que l'autre, je saurais pas dire. C'est juste là, c'est un travail beaucoup plus mental pour l'instant qui se passe pour se préparer à ce Il y match. a, donc là, on a cité des beaux noms quand même de la TPW. Toi, il y a sans même parler forcément du titre, il y a des catcheurs que tu aimerais affronter. Tu disais que voilà, affronter Dark Mondo, ça a grandement joué dans ton évolution. Est-ce qu'il y a des catcheurs TPW que tu aimerais affronter en particulier? Peut-être pas des Dream Match, mais je me suis compris, quoi. Alors déjà, il y en avait un que je voulais, c'était Lucas Menil. C'était celui Non, que ça, je voulais. pour le coup, c'est fait, du coup. Et celui-là, il est fait. C'était vraiment un combat que je voulais. C'était vraiment un des premiers combats que je voulais contre Lucas Menil. Parce qu'il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose entre lui et moi, et notamment avec cette histoire de centre d'intérêt. Et puis Lucas, ancienne figure forcément de la TPW, hein, qu'il a été double champion avec les doubles ceintures, qu'il a gardé quelques temps. Donc c'était un peu l'homme à abattre, si on peut dire. Qui en plus de ça, comme il était passé leader du centre d'intérêt, maintenant il fallait que ce combat ait lieu. Et ensuite, un autre combat que je voudrais à la TPW,
Je sais pas encore si en... Mais je pense que ouais. Si je réfléchis vraiment, ce serait contre Titan. Donc anciennement John Gage. Ah, de toute façon, si tu veux le centre d'intérêt, il va falloir que tu passes aussi par Titan. Exactement. Donc je suis déjà passé par lui sur mon premier match, mon tout premier match, ça a été lui. Et je pense qu'il a une rancœur contre moi parce que forcément, hein, le premier match s'est fini assez rapidement. Ah oui, on peut le dire, tu l'as humilié. C'est ça. C'est ça, hein, mais concrètement, je le sais. Donc maintenant, c'est pour ça qu'il s'est un petit peu vengé, on va dire, puisqu'au dernier show, c'est lui qui est venu et qui m'a porté le coup fatal. Et qui m'a ouvert la lèvre aussi sur le ring, donc qui m'a laissé en sang devant le public. Mais c'est pas grave parce que justement, ça me permet de me dire que ça va être le prochain homme à abattre. Et c'est pour ça que j'aimerais avoir ce combat contre lui, ce qui pourra peut-être arriver prochainement. Je l'espère. Ok, Alex, tu as des questions Alors, donc du coup, moi je voulais parler aussi là pour le prochain show. Hein, parlons au futur proche. Est-ce que là, du coup, tu t'es bien remis de ton passage à tabac? Est-ce qu'on te verra dès le prochain show ou on va avoir une petite absence là de Gallo? Au prochain show, je serai là. Au prochain show, je suis là parce que justement, j'ai 2-3 comptes à régler avec le centre d'intérêt, parce que même s'ils sont venus sur le ring et qu'ils m'ont passé à tabac, j'ai quand même pu récupérer. Ils y sont pas allés vraiment à fond, si je puis dire. Ils ont donné un peu ce qu'ils avaient, mais c'était pas assez pour me mettre totalement hors de course. Donc je serai là au prochain show. Et justement, j'ai 2-3 comptes à régler. Et on verra ça au prochain show. Je laisse les jours passer avant de pouvoir m'occuper d'eux. Prochain show qui sera, Alex. Donc ce sera Savagely, le fameux show avec que des matchs à stipulation. Donc on pourrait très bien avoir un galop contre, j'en sais rien, Titan par exemple, dans un match en cage, un match extrême, un match à stipulation en tout cas. Ok, tant que c'est pas un centre d'intérêt en épaule match, moi ça me va. Ouais, je pense que ça arrive, ça ferait beaucoup de monde, fan de Paul. Ouais, ça ferait beaucoup de monde. Bon, trêve de galéjade, Alex, t'as d'autres questions Non, c'est bon, je préserve un peu, puisque Gallo est un invité qu'on recevra dans de futurs bumpings. Il y a des chances, et écoute, on posera les nouvelles questions à ce moment-là. On va s'arrêter là. Gallo, est-ce que tu as un mot à dire pour clôturer cette interview au public de la TPW, au centre d'intérêt, aux autres catcheurs, aux dirigeants de la TPW Cette tribune est pour toi, tu es libre de dire ce que tu as envie. Alors au public de la TPW que je serai toujours là, malgré les coups bas qui sont passés récemment, malgré le centre d'intérêt qui essaye de mettre des bâtons dans les roues, je serai toujours là pour les faire rêver, pour leur donner ce qu'ils veulent, et au centre d'intérêt que j'arrive pour eux, donc ils viennent prêts à m'accueillir comme il se doit, parce que moi je vais venir à eux comme il se doit en tout cas, et aux dirigeants de la TPW qu'ils se préparent à filmer tout ça, parce que ça va être chaotique. Ok, c'était bon de la fin, du coup on vous donne rendez-vous pour Savagely. Gallo, encore merci d'avoir pris du temps pour cette interview. Alex, merci de toujours être là. Voilà. Et rendez-vous à Savagely prochainement, du coup. Je sais pas si la date a été fixée. En tout cas, je pense que si vous êtes fan de la TPW, c'est le 7 mai. Le 7 mai pour Savagely. On vous fait des gros bisous et on vous donne rendez-vous le 7 mai à Marseille pour Savagely. Ciao. Salut. À bientôt.